Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo où nous allons essayer d'aborder ensemble aujourd'hui des sujets un peu plus légers que ce que nous avions vu la semaine dernière et les semaines précédentes d'ailleurs. Quoique, bien sûr, nous sommes toujours sollicités par cette actualité. Je vois encore toujours circuler sur les réseaux des documents de nature à évidemment monter les esprits les uns contre les autres. Je voyais notamment récemment des reportages sur les manifestations de rue qui sont pas interdites, mais en tout cas les journalistes et autres reporters d'images ne sont plus autorisés à filmer. Alors ils disent les violences policières. Oui, pléonasme hein, quand même, violence policière. Et puis également des gens qui sont en train de, comment dirais-je, de hausser le ton, de marquer le point. Cette loi ne passera pas. Ah bon, pourquoi? Vous croyez qu'ils ont besoin des lois pour faire passer la violence contre vous? Vous croyez qu'ils ont besoin de textes pour oser le tout et le n'importe quoi? Et vous croyez que ces manifestations violentes, pleines de colère, pleines de, ou plus exactement, pleines de piétinement, comme les adolescents qui sont pas contents, qui rouspètent après leurs parents, vous n'avez pas le droit. Bientôt, on va retourner comme en 68, il est interdit d'interdire. Oui, alors vous croyez que ça leur fait peur, ça? Et voilà, on n'a toujours pas compris que ça ne fait qu'augmenter, ça ne fait que grossir le problème. Pourquoi croyez-vous que depuis quelques mois, ils ont commencé, bah tiens déjà on en parlait il n'y a pas très longtemps, pourquoi ils ont pris vos impôts à la source, à votre avis? Hein? Pourquoi hein, des fois que vous ayez envie de plus payer, en colère, machin, tout ça, bon. Pourquoi croyez-vous qu'on vous interdise justement d'être, voilà, on vous confine aussi en même temps pour que vous soyez pas dans la rue? Eh ben oui, parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer là d'ici quelques semaines, quand la, comment dirais-je, la lumière va avoir absolument recouvert tout ça. Eh bien, ma foi, ils vont être complètement débordés, les pauvres. Alors, ils prennent des mesures, là, pour l'instant, dans l'urgence et dans la panique. Sait-on jamais si ça pouvait empêcher quelque chose? Bon, ils savent très bien que ça peut empêcher rien du tout. Sauf que, alors voilà, l'attitude des gens, cette attitude. On va arrêter de parler de tout ce qu'ils font, les obscurs, là, l'état profond, enfin le groupuscule sévère, là, qui, enfin bref, ça suffit. On va pas continuer à les encenser avec des mots en disant, ouais, regardez ce qu'ils font. Bah oui, voilà, c'est comme ça et on le sait. Et on sait aussi que ça va disparaître. Et c'est bien pour ça, justement, qu'ils se dépêchent de frapper vite et fort. Bon, alors on va arrêter de les mettre sur la sellette, parce que quand on arrête de parler de ça, déjà, ben, ça permet d'oublier un peu. Donc, moi, ce que je voulais surtout comprendre aujourd'hui avec vous, c'est le comportement de ces personnes qui croient encore, justement, dans le pouvoir des lois, dans l'obéissance à tout ce qui est cadré dans la société. Alors évidemment, quand la lumière va arriver, ce sont ces gens-là qu'on appelle les suiveurs qui vont se retrouver le plus mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont jamais vécu
leur vie, et malheureusement c'est une majorité, hein. Là attendez, on est sérieux, on parle d'une majorité de gens qui n'ont jamais appris à vivre par eux-mêmes, pour eux-mêmes, qui se sont toujours contentés de respecter les enseignements, scrupuleusement obéir aux lois et aux règlements, avoir cette attitude très scolaire qui veut que voilà, tout ce qui a été enseigné est juste, à part quelques erreurs. Allez, on n'est pas, il y a quelques détails près, mais rendez-vous compte, tous ces gens qui n'ont pas appris à penser par eux-mêmes et qui vivent encadrés par le pointillé de la vie qu'on leur a inculqué, les manières d'être, même les manières de penser. Vous avez des enseignants qui sont des moulins à paroles, mais qui ont fini par croire que ce qu'ils faisaient était joli, et qui essaient de le rendre joli, et qui essaient de donner un sens à leur enseignement qui n'en a pas. Idem pour la médecine, idem pour plein d'autres corps de métiers qui... Tous ces gens qui ont été habitués à ne pas penser pour eux, mais à penser selon ce que le groupe leur demande de penser. Parce que, comme tous les adolescents, ils ont besoin de s'inclure dans un groupe pour se sentir exister, pour se sentir reconnu, se sentir fort. Alors il y a des marqueurs, hein, alors que ce soit pour les ados, que ce soit dans comment dirais-je, certains comportements, mais aussi dans certaines marques vestimentaires, etc. On a besoin de faire comme les autres, mais on ne s'interroge pas si c'est valable pour soi. On ne s'interroge pas si ça tient la route, si ça a un sens. Ben non, on nous a dit que c'était comme ça, donc c'est comme ça. Et puis ceux qui font pas comme ça, attention, ils ont tort. Dites, je crois qu'il faut retourner la machine, là. Je donnais un exemple à une jeune fille il n'y a pas très longtemps. Je disais, vous savez, dans les aéroports, dans les gares, il y a des tableaux d'affichage pour les horaires, pour les indications des directions, des destinations. Et quand il y a un changement d'horaire, vous savez, les chiffres tournent là, voilà. Bah, il faut faire pareil avec sa tête, il faut faire pareil avec ce qu'on a appris, il faut faire pareil avec sa vie, tout simplement. Alors ces gens qui n'ont pas appris à raisonner pour eux, dans une logique qui leur correspond, mais qui ont bien appris à spécifiquement suivre le chemin encadré, suivre le pointillé, comme on l'a déjà dit 1000 fois. Ben, ces gens-là, ils vont beaucoup souffrir parce que quand la lumière va arriver et que toutes ces structures-là vont s'effondrer, qu'est-ce qui va leur rester? Ils vont se sentir perdus, puisqu'ils n'ont jamais appris à penser pour eux, avec leur logique à eux. Quand ce sur quoi ils s'appuient va tomber, ce qui va leur rester? Vous comprenez, c'est comme une règle de grammaire qui n'a pas été apprise dans sa logique. On dit que la grammaire n'est pas logique. Si, elle l'est complètement. Il y a des règles, en tout cas, dont on peut se souvenir à vie, parce qu'elles sont logiques, justement. Mais encore faut-il que cet état d'esprit soit intégré par le sujet. Une règle de grammaire qui n'a pas été apprise avec l'intelligence, avec la logique de ce qu'elle porte, eh bien, lorsque la mémoire vient à défaillir, la personne ne se souvient plus.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui font tellement de fautes d'orthographe, des fautes énormes, des fautes qui manifestent qu'ils ne savent même pas ce qu'ils écrivent, qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils écrivent. De même que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'ils lisent, mais ne comprennent pas non plus ce qu'ils écrivent, parce qu'ils font des fautes de sens. Avant d'être des fautes d'orthographe, ce sont des fautes de sens, des fautes de logique humaine, simplement. Alors, encore une fois, quand la règle vient à manquer, que ce soit une question de mémoire ou que ce soit une question de structure énergétique, comme on vient de le dire, et bien qu'est-ce qui reste? Ben, rien, il reste le néant. Donc là, ça va faire pareil pour ces gens qui n'ont pas, comment dirais-je, un projet de vie pour eux, soutenu dans leur logique. Alors, on s'en fiche, qu'est-ce que c'est que cette logique? Mais ça n'a pas d'importance. Peu importe si ça correspond à l'ensemble ou pas, on n'en a rien à faire. L'essentiel, c'est que cela vous corresponde à vous. Et là, on en vient à expliquer le titre un peu de cette vidéo qui, je crois, sera... j'hésite encore, ça peut être soit la voie du milieu, soit le moyeu de la roue. Mais c'est pareil, hein. Le moyeu de la roue, c'est ce qui ne bouge pas. C'est stable. C'est ce que vous devez être, chacun. Dans votre conviction à vous, alors c'est pas un truc entêté, on ne vous demande pas d'être buté, au contraire. Mais il faut que chaque chose que vous faites, que vous entreprenez, que ce soit articulé selon une logique qui vous correspond à vous. Chaque cas est unique. Peu importe si ça plaît à machin, un truc autour de vous, on n'en a rien à faire de ça. C'est vous qui vous êtes. Où sont vos racines? C'est quoi votre stabilité par rapport à tout ce qui se passe? Le flux. Le flux qui coule en vous. Et ça n'est possible que lorsque vous avez reconnu que vous êtes le créateur. Quand vous avez reconnu et laissé passer le créateur en vous, quand vous savez qu'il s'exprime à travers chacun de vos mots, chacun de vos actes, chacun de vos projets, votre vie, eh bien, les personnes en face de vous qui sont animées de la lumière inversée, ben, elles ne peuvent plus vous voir, parce qu'elles ne peuvent plus voir l'humain comme elles sont. Elles voient votre lumière. Et dans ce cas, eh bien, elles reculent, obligées. Elles ne vous voient pas. C'est la voie du milieu vers laquelle on va. C'est une réunification en nous de ce que certains appellent la part masculine et la part féminine. J'aime pas ces mots. Je vous le dis tout de suite parce que c'est toujours entaché d'une connotation très tridimensionnelle, on va dire, et j'aime pas. Je préfère parler de cette part yang, c'est-à-dire cette part de l'énergie qui est le créateur, le principe père, ce qui va être dans l'action, dans le projet, dans la décision de quelque chose. On sculpte un projet. Voilà, ça c'est le point de départ, c'est la décision de la création. Mais cette force créatrice, la force toute seule, si elle n'a pas à côté cette part yang, cette part yin, pardon, ce qu'on appelle le féminin, c'est-à-dire le subtil, le délicat, l'amour, tout simplement,
Bien, s'il n'y a pas cette unité, cette union des deux, la force sans amour devient le pouvoir, la domination. C'est pas vers ça qu'on va, on s'en extrait. Par contre, l'unification, la pacification du système, en réunissant la force créatrice et l'amour, la subtilité. Alors, imaginez que ce sont deux cercles qui vont s'entrecroiser et qui forment au milieu une colonne centrale qui est votre activateur de particules, parce que la colonne centrale qui mélange les deux parts masculines et féminines, ça passe où? Ça passe ici, par le centre-cœur. Et le centre-cœur, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, il va allumer la flamme nécessaire pour que ces deux énergies créatrices puissent produire dans la matière. C'est-à-dire que le cœur, il va réveiller la flamme de résurrection, cet amour divin qui réunit déjà en lui les deux parts. Père, principe mère, appelez ça comme vous voulez, on a été obligé de donner des noms réducteurs pour que l'humain puisse se faire une idée quand même de quelque chose qui est absolument incommensurable. Mais on reprend. Masculin, féminin, qui s'entrecroisent, au milieu, une colonne centrale. Je répète, c'est l'activateur de particules. C'est une colonne vertébrale. Et c'est en même temps votre antenne qui relie, qui fait le pont entre les énergies célestes et les énergies telluriques. Le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est le moteur. Hop, on allume la mèche. Et bien du coup, ces deux forces créatrices entre elles s'unissent, s'équilibrent. C'est très important ça. Il n'y a plus le pourcentage de la force ou le pourcentage de ce qui serait plus faible. Non, tout est pacifié et tout est équilibré et tout est ordonnancé dans l'ordre divin. Donc quand vous arrivez à réunir en vous ces deux côtés-là, avec cette force d'amour inouïe, c'est la lumière de votre cœur. C'est elle qui met le feu aux poudres. C'est elle qui propulse en avant. C'est elle qui donne le mouvement. Et c'est elle qui finit par créer le mouvement. Hein, voilà, les deux forces, et on peut dire aussi les forces célestes et les forces telluriques qui se croisent au milieu. On le met d'un côté ou de l'autre, de façon horizontale ou de façon verticale. De toute façon, on arrive quand même à un point central qui est le point d'équilibre. Et une fois que vous êtes là, ben c'est fini, vous avez votre axe. Là, vous êtes le moyeu de la roue. Là, ça ne bouge plus. Il peut se passer n'importe quoi autour de vous. Ben ça va, vous avez compris qui vous êtes. Vous n'êtes plus en train de vous demander à quelle loi vous allez devoir raccorder pour faire comme tout le monde et être bien dans votre vie. Tout ça, ça va s'effondrer. Hein. Toutes les références, il faut que j'ai du travail, il faut que j'ai un contrat, il faut que je gagne de l'argent. On l'a déjà dit tout ça. Occupez-vous plutôt de ce qui se passe avec les énergies célestes. Occupez-vous plutôt de demander à nos frères galactiques de donner un coup de main, puisque vous êtes tous issus d'une famille stellaire qui vous écoute et qui vous entend, et qui n'a qu'une idée, c'est vous aider. Voilà. On a oublié qui nous sommes.
Et c'est pas en raccordant à ce qu'on nous a appris depuis des millénaires dans le faux, volontairement le faux, pour que notre évolution ne se fasse pas, c'est pas en raccordant à ça qu'on va comprendre qui on est, hein. Alors justement, cette période qui arrive, elle est magnifique parce que elle va ouvrir tous les horizons. Elle va permettre cette conversion qui va du mental au cœur, qui va de la peur à l'amour, qui va de la séparation à l'unité. Ces énergies magnifiques qui ne vont plus pouvoir admettre celui qui regarde le bout de ses chaussures, ça ne pourra pas. Là, on s'en va vers quelque chose qui ne retient plus rien dans la matière. La matière, on est obligé de euh, savoir ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de faire, vérifier, prouver, démontrer, être sûr qu'on a bien fait, qu'on a bien dit. Oui, mais bon, dans les énergies supérieures, c'est de l'énergie. Hein. Déjà, c'était comme ça, mais enfin, dans la matière, on tenait à peu près avec quelque chose qui était concret. Là, dans l'énergie, non. La simple émission d'une pensée, d'une intention suffit à créer, suffit à émettre quelque chose qui va devenir dans la matière autre chose. Mais encore une fois, selon la fréquence de l'origine. Donc, toujours pareil, il y a quelque chose à changer dans la matière, eh bien on s'occupe déjà de l'énergie qui sous-tend cette matière. On s'occupe déjà de la fréquence dans laquelle on se trouve et qui, naturellement, si cette fréquence est rehaussée, va permettre de penser différemment, de voir différemment, d'avoir d'autres goûts, d'autres manifestations pour soi. Ça se fait tout seul. Après, on l'a bien dit aujourd'hui, la seule priorité, c'est reconnaître qui l'on est. La seule priorité qui soit, c'est la foi, la confiance, la patience, un petit peu, parce qu'il faut le temps que ça descende quand même. Et puis, rien d'autre. Chaque fois que vous êtes en train de décortiquer un truc, pour savoir qui a raison, qui a tort, pourquoi c'est comme ça devrait pas. Mais ça devrait pas selon quoi? Selon quelle loi? Selon ce qu'on vous a appris? Selon ce que vous croyez qui est? Mais attention, là le compte à rebours est commencé quand même, hein. On ne peut plus se permettre. Alors c'est ni une menace ni rien du tout, hein. On l'a déjà dit 1000 fois, c'est pas un jugement, c'est pas une critique. Vous êtes là pour aimer. Vous êtes là, vous avez été dépêché par la source pour faire quoi? Pour donner votre lumière, ou plutôt donner sa lumière, donner son amour, et tout ça, ça passe à travers vous. Vous vous rendez compte ce qu'on vous a mis sur les épaules? Et tout ça dans un petit corps. Alors, on vous a donné une panoplie corporelle, sociale, professionnelle, machin, tout ça. Mais la vie, c'est pas ce qu'on vous a appris, c'est-à-dire apprendre à marcher, apprendre à parler, avoir un bon métier, avoir des enfants, partir en vacances tous les ans. Et puis, ma foi, un jour, s'occuper de sa vieillesse, et puis, pourquoi pas, choisir la couleur de son cercueil. Oui, bah non, c'est pas ça du tout, hein. Mais il y a encore plein de gens qui pensent comme ça. Il y a encore une majorité de gens qui sont là et qui vivent comme les bêtes sauvages. Qu'est-ce que font les bêtes sauvages? Elles naissent, elles apprennent à chasser pour se nourrir, elles n'ont qu'une idée, c'est se reproduire selon des cycles naturels. Voilà. Donc se reproduire et puis mourir.
se battre pour son territoire et puis mourir. Bah, vous savez, quand on regarde de l'humanité, euh, c'est pas loin, hein. Sauf qu'en plus, chez l'humain, on a forcé le trait, on lui a appris qu'il y avait des règles pour faire tout ça. Mais ça ne change pas, la base est la même, hein. Alors, sauf qu'on lui a appris à parler, en effet, on lui a appris à faire des trucs, il a eu des enseignements pour tout et des obligations pour tout. Non, 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 non. On vous a dépêché pour que vous veniez faire autre chose, de plus transcendant, de plus magnifique. Et que toutes ces choses que l'on vient de dire, cette vie, ces activités, cette famille que vous pouvez fonder, mais ça va faire autre chose, dans un autre état d'esprit. Tout aujourd'hui doit partir d'un état d'esprit, pas de l'application d'une technique, pas de l'application d'une méthode, pas de l'obéissance à des préconçus. On est là pour innover, pour être, pas pour faire. Voilà. Et on est là pour comprendre tout ce que l'on porte. Et quand on a compris ça, on peut quand même pas trembler devant ceux qui sont dépourvus de cette lumière. Puis d'un autre côté, on est là pour les aimer aussi, hein, parce qu'on sait très bien qu'un jour, ils vont retrouver le chemin. Là, ils ont choisi cette ombre, ils ont choisi ça pour que nous, on puisse retrouver notre lumière. C'est pas mal comme sacrifice quand même. Alors oui, d'accord, on ne peut pas les laisser nous monter dessus, ça va de soi, mais malgré ça, on ne peut pas les condamner non plus. C'est un tout. Regardez comme à travers la société, en ce moment, le phénomène que je vous ai expliqué tout à l'heure pour soi, c'est-à-dire la réunification des deux parts que nous avons en nous, ben, ça se fait aussi dans la société. L'ombre est en train d'essayer de fusionner avec la lumière. Elle ne le peut pas pour le moment parce que c'est trop bas, mais ça va venir. Et ça ne viendra pas tout seul si l'être humain continue à se fondre dans l'ombre. C'est le contraire, il faut que l'ombre soit absorbée par votre lumière. C'est pas du tout la même chose, c'est exactement l'inverse. C'est joli, non? Voilà, c'est simple. Alors, chacun doit, tous les jours, mais quand je dis tous les jours, c'est tous les instants, se consacrer à cette réflexion-là. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'entreprends dans ma vie qui va rehausser ma fréquence, qui va servir le tout, qui va honorer la mission qu'on m'a donnée? Eh bien, fit chien, comme dirait ma grand-mère, ouais, il y a un peu de travail quand même, mais c'est chouette. On ne peut pas non plus ne voir que ces deux choses qui s'affrontent l'une contre l'autre. Alors, non, c'est plus comme ça. Si on fait ça, ben, on tombe dans le panneau, quoi. On tombe dans le piège. On s'abaisse, on s'affaisse. Vous êtes là pour oublier totalement ce qui s'est passé, qui a fait quoi, comment ça a été dit, pourquoi ça a été fait. Mais oh là là, faites un paquet cadeau et puis renvoyez tout à la source. Ça suffit. Ça suffit, de toute façon, voilà. Le mental, il va chercher à décortiquer tout le temps. Pourquoi ci, pourquoi là, t'avais pas à dire ça comme ça, t'avais pas à faire ça comme ça, oui, mais quand même, non, mais je voulais pas le dire de cette façon, mais non, mais tu l'as compris comme ça, ah oui, pardon, excuse-moi, je recommencerai plus. Non, ça va bien, c'est fini. Terminé. Eh oui,
C'est aussi simple que ça. Mes amis, réfléchissez. Je sais que vous qui êtes là et qui êtes mes amis, justement, avec un grand A, hein, eh bien, vous le savez tout ça. Mais il n'empêche pas que tous les jours, il faut revoir la copie quand même. Parce que les tentations sont très fortes. Très fortes. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, tout ça je le sais, mais quand arrive le jour où mon relevé bancaire me montre des choses, là, bah oui, je suis déstabilisée. Et non. Ça fait partie justement de ce qui vous oblige à rester ce moyeu de la roue. Oui, je vois ce relevé bancaire déficitaire ou très, très près de l'être. Oui, je sais ce que j'ai encore à dépenser, je connais mes revenus et si je fais la balance, je suis perdue. Alors, vous savez très bien que dans ces conditions-là, encore une fois, on veut changer dans la matière. Eh bien, on change dans l'énergie. C'est-à-dire que tout est un état d'esprit. Tout est de l'énergie, faut-il le rappeler. Même ce relevé bancaire, il est de l'énergie. Nous sommes lancés là, à fond de cale, dans un hologramme qui ne traduit que tout ce qu'on a mal compris, qui nous reflète l'ensemble de nos erreurs, de nos duplicités, etc., etc. Donc oui, ça se manifeste d'une façon ou d'une autre. Mais, encore une fois, vous avez un souci quelconque, vous êtes en train de croire donc à un mensonge, vous êtes en train de croire à quelque chose qui est dans la matière et qui vous est montré pour que vous ayez peur. Ou alors, vous comprenez que il va falloir oublier l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour vous placer dans l'état d'esprit dans lequel vous voudriez être. Le semblable attire le semblable. Vous voulez être dans la joie, dans la sécurité, dans la liberté de vos mouvements, dans votre abondance. Eh bien, mais alors, ça ne peut pas se faire à partir d'un espace de constriction, de résistance à ce qui est. Or, quand vous êtes insatisfait sur ce que vous voyez, vous êtes dans une zone de constriction. Vous êtes dans la résistance. Soyez dans un état d'esprit qui vous permet de vous souvenir de qui vous êtes. Et alors, je répète que si vous êtes le créateur, je ne vois pas en quoi vous pouvez manquer. Alors pareil, hein, c'est pas question simple, réponse courte et résultat immédiat. Non, non, c'est je prends conscience de qui je suis, je conserve cet état d'esprit indépendamment de ce que je vois et de ce que je vis ici et maintenant. Et c'est seulement en conservant cet axe que non seulement vous êtes un phare pour les autres, un exemple, une amorce de la chaîne d'évolution pour l'humanité tout entière, et tôt ou tard, vous allez voir se réaliser vos souhaits. Parce que ce que vous cherchez vous cherche aussi. Parce que tout ce que vous voulez avec le cœur, pas avec la tête, avec le cœur, de toute façon se réalise à un moment donné, mais pour ça, il faut apprendre les leçons. Et pas celles que vous avez apprises à l'école. Il faut apprendre
la leçon de l'amour libre, dépendant de rien du tout, et surtout pas des circonstances. Oui, on a mis beaucoup de choses sur la table aujourd'hui, je sais, peut-être falloir faire le tri, une de ces 4 matins, je ne sais pas. Bref, tout ceci pour dire que la lumière nous arrive d'une façon incroyable, pour amener précisément à l'ouverture des esprits, pour amener au nettoyage total de tout ce qui a été mal compris, mal vécu, peu importe. On n'est pas là pour avoir des rancœurs, ni contre soi, ni contre les autres. Juste aller de l'avant, savoir que l'on est en train de construire un monde extrêmement magnifique, parce qu'il est soutenu par des énergies qui ne peuvent pas accepter autre chose de moins que ça. Donc, on y va. La fleur aux dents. On ne tient pas compte de ce qu'on voit, on ne tient pas compte de ce qu'on entend. Hein, ça fait comme le relevé de banque tout à l'heure. On ne tient pas compte de tout ça. On sait qui on est et on ne s'appuie que là-dessus. Uniquement. Et peu importe si ça crie autour, si ça bouge autour, c'est ce qu'il va falloir apprendre à faire parce que dans quelques temps, si ça bouge un peu trop, on a intérêt à se rappeler qui on est et où sont nos racines. Voilà. Bon, ben, sur ces bonnes paroles, nous allons peut-être nous arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, ça suscitera des questions, on y reviendra encore. Mais quoi qu'il en soit, on ne s'occupe pas de ce qui continue à ramper plus bas. On va de l'avant et surtout, on amène de l'amour, de la lumière sur les grilles cristallines de la Terre. Tout le temps, toujours, on amène ça sur toute l'humanité, sur tout ce que porte la Terre, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir le manifester. Voilà. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Je vous remercie encore une fois d'avoir eu la patience de rester jusque-là. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. À bientôt.